Alors, un polynôme peut avoir ce qu'on appelle une racine. Pour être une racine d'un polynôme, il faut que, quand on substitue a à grand X, on obtienne 0. Alors, une racine, c'est très simple. Si on fait un dessin et qu'on représente une fonction polynomie en substituant un petit x réel au grand X, eh bien, on va avoir une courbe qui ressemble un petit peu à ça. Et une racine, c'est tout simplement un endroit où le polynôme passe par l'axe des nombres réels. Autrement dit, c'est un endroit où l'altitude est nulle. Alors, il y a une autre caractérisation des polynômes qui est assez importante. C'est que pour être une racine, il suffit que le polynôme x moins a divise p. Donc cette barre ici, utilisée habituellement en arithmétique, signifie divise. Qu'est-ce que ça veut dire que x moins a divise p? Ça veut dire qu'il existe un polynôme q tel que p est égal à x moins a fois q. Autrement dit, x moins a est un facteur dans la multiplication qui permet d'obtenir p. Et d'ailleurs, si on fait passer ça de l'autre côté, p divisé par x moins a donne un polynôme. Donc on dit bien que x moins a divise p. Et donc c'est deux caractérisations différentes des racines. Celle-là est basée sur la substitution et sur un calcul, on vérifie si on trouve bien 0 ou pas. Celle-là, elle est plutôt arithmétique et elle concerne les propriétés de la multiplication. Donc on va dire que celle-là joue un peu sur les additions, celle-là joue un peu sur les multiplications, et donc on en aura un usage différent. Et en fait, on peut généraliser cette propriété-là. Par exemple, on peut dire que A est racine de P de multiplicité n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bien, encore une fois, il va y avoir deux façons différentes de le caractériser. La première caractérisation, c'est de dire que A doit être une racine, donc on doit avoir P de A égale 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça doit être de multiplicité n? Ça veut dire qu'on doit avoir n relations successives qui vont avoir la même tête, mais concerner les dérivées. Et donc on va aller jusqu'à la dérivée n-1e, qui doit être nulle aussi. Ce qui fait que là, on a exactement n relations. Donc voilà le lien entre multiplicité et n relations. Alors, quand on dit qu'une racine est de multiplicité exactement n, ça suppose d'ailleurs que si on continue, ça ne marche plus. Donc à partir de n, la n plus unième relation ne marche pas, on n'a pas égalité. Alors quelque part, ça revient à dire que A est n fois racine de P. On peut voir ça un peu comme ça. Donc ces équations ici, c'est ce qui correspond un peu à cette partie-là. Il y a aussi une caractérisation en fait qui correspond à la partie ici. C'est-à-dire que la façon un peu plus arithmétique, un peu plus multiplication-division de voir ça, c'est que pour que A soit racine de P de multiplicité n, c'est-à-dire pour que A soit n fois racine de P, il faut en fait que x moins A puissance n divise P. J'aurais dû utiliser une autre couleur. Alors, et pour dire que ça, la multiplicité doit être exactement de n, il faut que quand on met ça à la puissance n plus 1, ça ne marche plus. Donc x moins a puissance n divise p, et x moins a puissance n plus 1 ne divise pas p. Donc on a ici deux caractérisations du fait que un nombre est racine d'un polynôme un certain nombre de fois. Alors quelques exemples. Je vais donner quelques exemples sur le côté. Si vous prenez par exemple le polynôme p égale x moins 1 au cube,
Et bien 1 est racine. Donc on a ici la racine, et on a ici sa multiplicité. C'est-à-dire que 1 est 3 fois racine de ce polynôme-là. De la même façon, si on prend le polynôme x plus 1, x moins 2, alors je sais pas, avec une puissance 3, une puissance 5, x au carré plus 1, puissance 3, eh bien, va y avoir deux choses. Ça dépend si on travaille sur R ou si on travaille sur C. Alors, si on travaille sur C, on a ici moins 1 qui est racine de multiplicité 3, puisqu'elle est 3 fois racine. On va avoir 2 qui va être, je sais pas pourquoi j'ai mis en parenthèse, on va avoir 2 qui va être de multiplicité 5. Alors ici, attention, c'est traître, parce que ça c'est un polynôme réel, mais qui peut se décomposer sur les nombres complexes en x moins i fois x plus i. Ce qui fait que on a, chez les nombres complexes, on a i qui est racine 3 fois. Et on a aussi moins i qui est racine 3 fois. Donc voilà les différentes racines sur C de ce polynôme-là qui ont ces multiplicités-là. Alors par contre, si on travaille sur R, on n'a pas le droit de prendre les racines complexes. Et donc si on essaye de décomposer le polynôme-là sur R, voilà la décomposition réelle. On n'a que des nombres réels ici. Par contre, si on veut décomposer ce polynôme sur les nombres complexes, voici la décomposition qu'on utiliserait sur les nombres complexes. C'est-à-dire avec un puissance 3 ici et une puissance 3 là. Donc voilà des exemples de racines et de multiplicité.